Je ne suis pas encore prêt ou est-ce une phrase qui te permet de faire de l'auto-sabotage? Un piège un peu anodin pour te dérouter de ton projet, de ton side business. Un peu comme cette phrase que l'on aime mettre en avant dans les entretiens d'embauche. Dites-moi, quelles sont vos qualités, vos défauts? Je suis perfectionniste. Tout le monde opine et sourit comme si c'était une qualité in disguise. Non, ce n'est pas une qualité. En side business et plus largement dans l'entrepreneuriat, être perfectionniste peut te coûter très cher. C'est un frein subtil, bien habillé sous un côté un peu rigoureux, un peu sérieux, mais il n'en est rien. Ça reste un frein, un défaut, puisque ça t'empêche d'avancer. Et ce comportement, cette attitude, on le retrouve bien au-delà du business, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le monde du travail, dans les relations, dans la gestion des projets personnels, pour la préparation de quelque chose que tu voudrais réaliser. Ce n'est pas anodin de retrouver cela. On se dit, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore fait ça, je n'ai pas encore atteint cette étape, je ne suis pas encore tout à fait prêt, j'ai encore ceci et cela qui m'empêche de pouvoir réaliser cette étape-là. On s'écarte soi-même du chemin. On s'auto-sabote. Parce qu'avant même d'avoir pris l'initiative et fait ne serait-ce qu'un premier pas sur le chemin, on dit déjà qu'on ne peut pas avant de s'être lancé. Autosabotage. Justement, aujourd'hui, mettons le doigt sur ce problème pour pouvoir dépasser cela. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à remercier les personnes qui se sont abonnées jusqu'à présent et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est un geste simple, une action rapide qui ne te coûte rien, mais qui signifie beaucoup pour moi et me motive à persévérer. Je referme la parenthèse et on peut continuer. Le perfectionnisme, c'est quoi vraiment? On pourrait confondre perfectionnisme avec exigence. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. L'exigence, c'est vouloir faire les choses bien, chercher la qualité, affiner son travail, vouloir progresser. Ça, c'est l'exigence. C'est une posture saine, utile, qui pousse à s'améliorer avec le temps. Le perfectionnisme, par contre, c'est autre chose. C'est vouloir que tout soit parfait dès le départ. Que tout soit nickel avant même d'avoir commencé. C'est poser un standard qui est tellement élevé qu'il rend la chose difficile. Et ce standard, d'ailleurs, il va être souvent calqué sur ce qu'on a vu ailleurs, ce que d'autres font, d'autres qui ne sont pas forcément au même endroit, au même moment. Et ça rend le fait de se lancer encore plus compliqué. Et c'est subtil parce que ça ressemble à l'exigence, ça ressemble à de la rigueur, ça fait sérieux, mais dans le fond, c'est de la peur. La peur d'être jugé, la peur de décevoir, la peur d'essayer et de ne pas être à la hauteur. Et je te parle d'expérience. Pendant longtemps, j'ai repoussé l'idée de me lancer sur YouTube. Je regardais des chaînes avec des gros budgets, beaucoup de followers, plein de likes, des commentaires en cascade, des images bien léchées et je me disais, waouh, quand même, venir maintenant sur YouTube, c'est un peu trop tard et tout. Et ce que je réalisais pas à ce moment-là, c'est que je ne me comparais pas à un point de départ. Je me comparais à la destination. Et bien évidemment, l'écart, il est immense vu comme ça. Bien évidemment, ça ne donne pas envie de se lancer. Et je me disais, même moi, avec mon petit setup, avec mon niveau actuel où j'en suis, mon matériel, mes moyens du moment, mais qui est-ce que ça va intéresser? Ça ne va pas intéresser grand monde, alors autant ne pas commencer. Bref, je trouvais toujours un défaut, toujours une raison valable pour ne pas encore me lancer sur YouTube. Et avec ça, le temps passe, parce que le temps ne s'arrête pour personne. Et les opportunités passent. Et j'ai mis pas mal de temps à réaliser cela. C'est que tu te dis que c'est de la prudence. On est prudent, on prend le temps. Mais ce n'est pas de la prudence, ce n'est pas de l'exigence de se dire qu'une fois qu'on aura le matériel, etc., là, on sera prêt et tout. Non, c'est de l'auto-sabotage. C'est en quelque sorte une façon de se protéger de l'échec éventuel, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain,
Mais on se protège d'un échec tout simplement en n'y allant pas. Et c'est ça le perfectionnisme, c'est que tu viens comparer ton niveau 1 avec le niveau 20 de quelqu'un d'autre à côté. Et dans cette comparaison, tu perds toujours, tu perds systématiquement lorsque tu te compares à quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas les mêmes vies, ce n'est pas la même situation et ce n'est pas parce que tu serais moins bon, pas forcément excellente ou que tu n'y arriverais pas du tout. C'est simplement que cette comparaison n'est pas équitable. Et autre chose que j'ai appris en m'intéressant à ce sujet, c'est que le perfectionnisme, c'est un peu lié à l'identité aussi. Lorsque l'on se voit comme quelqu'un de rigoureux, de sérieux, d'intelligent, le fait de produire quelque chose d'imparfait, l'idée de faire des erreurs et que ce soit vu par les autres, que ce soit montré à tout le monde, c'est perçu comme une menace. Pas seulement pour le projet, mais aussi pour l'image que l'on se fait de soi-même. Et c'est là que ça devient très difficile à dépasser, à déloger, puisque c'est en quelque sorte un mécanisme de protection. Mais le nommer, c'est déjà une grande étape. Le reconnaître, c'est déjà une très grande étape. Bon, maintenant qu'on comprend le mécanisme, parlons maintenant de ce que le perfectionniste coûte vraiment. Parce que oui, ça a un coût. Le premier coût, le prix que tu payes, c'est le temps. Le temps perdu, les jours, semaines, mois, années que tu as perdu alors que tu aurais pu déjà avoir testé, avoir commencé, avoir essayé, avoir eu au moins un feedback sur lequel tu aurais pu travailler. En side business, le temps est une ressource comptée. Mais dans la vie de façon générale, parce que le temps c'est la vie. Donc lorsque l'on procrastine comme ça en se disant je suis pas encore prêt, il manque ceci, il manque cela, c'est vraiment de l'auto-sabotage sur ta vie. Le temps passé ne revient pas. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Le deuxième coup, c'est la progression. Et c'est peut-être le plus contre-intuitif. On peut croire que le perfectionnisme nous protège. On va pas produire quelque chose de médiocre puisque on n'y va pas. Mais le prix que tu payes réellement, c'est que ça t'empêche de devenir meilleur. Puisque si tu n'essayes pas, si tu ne te lances pas, tu ne peux pas progresser. Puisqu'il n'y a rien comme base pour pouvoir devenir meilleur. C'est pas en imaginant qu'on devient meilleur, c'est en faisant. La progression vient de la pratique, les essais, les feedbacks, les retours, les erreurs, justement, les erreurs, donc l'imperfection, parce que ça va être des choses qu'on va tester, qu'on va corriger et devenir meilleur. Les premières vidéos imparfaites, pas terribles, bien moches, ben, c'est par là qu'on commence, non? D'ailleurs, aucun des créateurs que l'on connaît et qui ont des super following aujourd'hui, plein de vues, plein de likes, aucun n'a commencé avec la même qualité de vidéos qu'ils ont aujourd'hui. Si on regarde les débuts des créateurs, on pourrait être surpris. Mais ils ont tout simplement commencé de façon imparfaite et progressé au fur et à mesure jusqu'au résultat que l'on voit aujourd'hui. Le troisième prix que tu payes, un peu plus discret, c'est l'effet autour de toi. Parce qu'on a tous plus ou moins une certaine influence autour de soi, un impact dans le quotidien. Et ce perfectionnisme qui fait que tu ne te lances pas parce que tu penses que tu n'es pas encore prêt, il ne reste pas juste dans ta tête. Il a un impact concret autour de toi. Il se voit, il se ressent. Quand tu hésites à te lancer, quand tu gardes tes projets de côté, quand tu n'oses pas proposer tes services, les personnes qui recherchent la solution que tu as proposée, les personnes qui attendent et qui n'imaginent même pas parce qu'ils ne savent pas ce que tu pourrais proposer vu que tu ne le fais pas, eh bien, ils vont chercher une solution ailleurs, chez quelqu'un qui peut-être ne fera pas les choses aussi bien que toi. Mais cette personne-là, elle a osé. Là où toi, tu n'as pas osé te lancer. Et c'est pour ça que ce prix, ce coût que tu payes, c'est les opportunités qui passent. Rester dans l'ombre, se laisser bloquer par le perfectionnisme a un coût et ça ne fait du bien ni à toi, ni à tes futurs clients, ni à ton business, ni à ton toi futur.
Une autre dimension au perfectionnisme, c'est que ça va être un frein pour demander de l'aide, pour déléguer, pour reconnaître les endroits où tu aurais besoin de support, d'accompagnement. C'est un frein pour investir parce que quelque part, le perfectionniste se dit qu'il devrait savoir, qu'il pourrait y arriver tout seul. C'est un peu comme un aveu de faiblesse de demander de l'aide, alors que pas du tout. Et c'est justement ce comportement qui rend le fait de se lancer, d'avoir un business et d'avancer plus rapidement plus compliqué. Parce qu'on ne crée pas une entreprise tout seul. Quand bien même on gère un peu les différentes choses tout seul, il y a du support dont on a besoin, de la formation qu'on peut utiliser, des outils qu'on va mettre en œuvre. L'entrepreneur, il ne va pas non plus créer tous ces outils. Il ne va pas non plus gérer absolument tout. Si on peut déléguer, c'est mieux. Tu imagines toutes les grandes sociétés dehors et tous les grands créateurs et tous les entrepreneurs établis depuis plusieurs années qui font des grosses réalisations. Tu crois qu'ils font tout seuls? Non, ils ont des équipes. Si aujourd'hui, tu n'as pas les moyens de déléguer, c'est une chose. Mais l'objectif, c'est de pouvoir le faire, de pouvoir déléguer, de pouvoir avoir du monde pour pouvoir faire les choses avec toi, que tu puisses aussi récupérer plus de temps pour toi. Donc, penser que l'on devrait tout faire, tout savoir, tout gérer, être là sur tout et avoir tout ce qu'il faut en place, d'abord et peut-être se faire accompagner après ou autre, c'est de l'auto-sabotage. En réalité, les entrepreneurs qui avancent plus vite ne sont pas ceux qui savent tout. On ne peut pas tout savoir. Mais ce sont ceux qui savent que justement, ils ne savent pas tout. C'est ceux qui savent que sur certains aspects, ils ont besoin de support, ils ont besoin d'aide et ils vont rapidement aller chercher ce support et cette aide parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Pour eux, être accompagnés, avoir du support, ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. La perfection appartient à Allah. Tu as besoin de commencer et ensuite de progresser. C'est tout. En side business, dans tes projets, dans la vie de façon générale, ce n'est pas les débuts maladroits qui tuent le projet. C'est le fait de ne pas oser. Le fait de ne pas oser commencer. Les débuts qui n'ont jamais eu lieu. C'est ça qui tue un projet, un side business. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et si cet épisode a piqué ton intérêt, je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Tu peux aussi t'inscrire pour recevoir la note Business et Dev. C'est une courte note que tu reçois directement dans ta boîte mail chaque semaine. Elle est concrète, utile, avec l'essentiel de l'actualité business du moment à suivre, des infos utiles à ne pas louper, le lien vers le podcast pour être sûr d'avoir toujours l'info et bien plus pour t'accompagner dans tes activités. Et pour travailler avec moi, il y a l'accompagnement rayonnant Side Business. Tous les liens utiles par rapport à tout ce que je viens de partager sont avec ce partage aujourd'hui en description. Prends soin de toi et passe à l'action car il est temps de rayonner.